Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on va faire simple, efficace et très rapide parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une journée à 100 000 à l'heure. Donc justement, c'est l'occasion pour se dire comment faire quand on a une grosse journée, de pouvoir faire un repas pendant le ramadan. Alors je vais vous montrer. Alors dans un premier temps, ce que j'ai fait pour accompagner ma soupe, j'ai fait des torsades à la pâte feuilletée et au fromage cheddar. Vraiment une tuerie avec de la crème fraîche. Et pour le repas, nous avons fait une soirée italienne. C'est burrata party avec un pesto maison. Je vais vous montrer comment je fais le pesto maison, vraiment très rapide, en à peine 5-10 minutes, accompagné avec des tomates cerises. Alors, pour faire mon accompagnement de la soupe, les torsades à la pâte feuilletée, donc j'ai pris une pâte feuilletée du commerce. Alors, je ne sais pas comment votre journée a été aujourd'hui, dites-le moi en commentaire. Mais moi, ça a été une journée vraiment à 1000 à l'heure. Alors, je suis rentré un peu tard et du coup, pas trop le temps de faire quelque chose à manger. Heureusement que j'avais la soupe d'hier, j'avais la chicha. Donc, on prend une pâte feuilletée, on va l'étaler, vous verrez, c'est vraiment tout simple. Et vous pourrez le faire aussi pendant l'iftar, lorsque vous avez des invités qui viennent à la dernière minute pour boire l'apéro ou venir passer l'après-midi. Vous pourrez préparer ça. Donc, j'ai un peu de cheddar avec du fromage mélangé et de la crème fraîche. Alors, l'idée, c'est qu'on va partager en deux la pâte feuilletée et je vais étaler un petit peu de crème fraîche. Voilà, que sur la moitié. Voilà, c'est vraiment très très finement, hein, pas beaucoup de crème fraîche. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon fromage. Et puis pareil, je vais juste l'étaler histoire d'avoir une seule couche. Pas la peine de mettre beaucoup de fromage. Voilà. Donc moi, c'est un mélange de cheddar et d'emmental, hein. Voilà. Je vous ai dit pas beaucoup et en fait, j'ai mis la tonne. Et c'est soit on est gourmand, soit on ne l'est pas, hein. Ok. Voilà, une fois qu'on a fait la moitié, eh bien écoutez, on va replier sur elle-même. Voilà. On va faire un chausson, hein. Et voilà, on appuie. Ah non, je peux prendre la grosse pote. Deux grosses potes. Si je peux. Voilà, et puis pour bien appuyer dessus, pas trop fort non plus, je prends mon rouleau et voilà, je passe dessus, hein. Donc vous avez vu, j'ai replié le papier et je passe dessus. Tout ça pour bien étaler le fromage à l'intérieur, hein. Et on n'appuie pas trop fort, hein. Voilà, impeccable. Alors moi je vais prendre ma roulette à pizza, regardez ma vieille roulette à pizza, elle fait même du bruit. Elle fait option cloche. Donc on va faire à peu près des bandes de 2 cm. Voilà. C'est à peu près 2 cm. C'est pas trop large. Regardez les amis, j'ai pris une plaque de cuisson, j'ai mis du papier de cuisson par-dessus. Alors, on prend une bande, voilà, et on tourne. Et on vient le poser sur la plaque. On appuie bien de ce côté-là, voilà.
Donc ceux qui sont au milieu, ils sont beaucoup plus grands que ceux qui sont aux extrémités, hein. Voilà, maintenant on va mettre du jaune d'œuf pour avoir une belle coloration. Je sens que ce soir, il y en a un qui va se régaler. Je ne parle pas de moi, hein, parce que moi, c'est automatique. Et puis maintenant, on va un petit peu les décorer. Alors moi, j'ai quelques graines de pavot qu'on va mettre dessus. Voilà mes amis, donc je vais enfourner à 200 degrés, donc entre 10 et 15 minutes en fonction du four et en fonction de la coloration que ça va avoir. Allez, je vous montre le résultat après. Voilà, vous allez prendre votre mixeur ou blender, parce qu'on va mixer. Donc vous prenez soit un mixeur, soit un blender, et on va commencer à mettre les ingrédients dedans. On va mettre 30 g de parmesan, 30 g de pignons. Moi j'ai pris 50 g de basilic frais, donc c'est juste les feuilles sans les tiges. Donc 50 g. Alors pour la recette, vous mettez 2 gousses d'ail ou une grosse gousse d'ail. Et on va mettre à peu près 38 g d'huile d'olive. Voilà, 38 g. Donc ça c'est une première dose d'huile d'olive qui va permettre de faire le mix et le liant. Et ensuite on va prendre de l'huile d'olive qu'on va verser au fur et à mesure qu'on va mixer pour venir créer la texture du pesto. En tout cas on va voir ça en vidéo. Maintenant on va mixer, suivez-moi, on va regarder tout ça. Alors du coup on va mixer pendant à peu près 25 secondes. 20-25 secondes, on mixe. Il faut vraiment qu'on rende tout en bouillie. Allez, c'est parti. Voilà, on a mixé. Vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, ça a pulvérisé en petits morceaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais racler les bords. Voilà, comme ça on met tout vers le bas. Comme d'habitude, hein, ça sent trop bon. Entre le basilic, l'ail, le parmesan et les pignons de pain, un délice. Alors pour ceux qui le souhaitent, on va mettre une pincée de sel. Donc vraiment juste une pincée. Parce que vraiment avec le parmesan et tout ce qu'il y a dedans, voilà, c'est assez salé. Et aussi on va mettre une pincée de poivre. Pareil, une petite pincée. Donc maintenant je vais remettre le couvercle. Je vais remettre en mixage. Voilà, donc j'ai versé mon huile au fur et à mesure. Vous voyez ce que ça donne. Donc on va racler les bords. Voilà, c'est nickel. Ça sent vraiment très très bon. Un vrai pesto maison, sans additifs, sans rien. C'est vrai qu'on a l'habitude d'acheter le pesto en boîte dans les magasins. Et bien là, je vous assure que un vrai pesto. Voilà. Donc là, je vais vider mon bol et je vais mettre dans un récipient au frigo.
Voilà, on va préparer la mozzarella, on va préparer l'assiette de mozzarella. Donc je prends une tomate, je vais couper finement des rondelles. Très très finement. Après, moi je fais de la burrata comme mozzarella. Je sais pas, qu'est-ce que vous aimez comme mozzarella? Moi j'aime bien la burrata, depuis qu'on a découvert ça. Vraiment, la burrata, c'est notre... Alors là, on va faire un petit cercle, comme ça. Je suis pas doué en déco, hein. On va essayer de faire quelque chose de joli. Je vais recouper quelques rondelles. Voilà, on va le mettre là. Voilà, je vais la mettre au milieu. Ah oui, il faut que tu retournes voir ta maman. Et je vais mettre celle-ci. Voilà, une petite rosace de tomates. Allez, ensuite je vais prendre des tomates cerises. On va prendre toutes les rouges. On va les couper en deux. Alors on essaie de bien centrer. Voilà, je vais mettre la mozzarella au milieu. Et puis là, je vais placer toutes mes tomates cerises. Hop, un peu partout. Des ovales, des rondes. Là, des petites jaunes pour la couleur. Que ça soit joli. Il me reste celle-là en jaune aussi. Voilà, je prends de la fleur de sel. J'en mets sur les tomates. Voilà. Comme ça. J'en mets aussi sur la mozzarella. Voilà. Et je vais mettre un filet d'huile d'olive pour assaisonner. Voilà, tout autour. Alors, je vous montre le pesto. Je l'avais mis au frigo. Regardez ce que ça donne. Délicieux. Voilà, moi j'aime bien cette consistance-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter quelques gouttes de pesto. Et après, bien sûr, on assaisonnera chacun de notre côté en fonction de notre convenance. Je vais en mettre un petit peu sur la mozzarella. Et la petite touche finale, j'avais gardé des petites feuilles de basilic. Voilà. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Faites quand? En tout cas, moi ça me donne envie, c'est très gourmand. Voilà mes amis, le repas de ce soir est prêt. Petite mozzarella burrata avec ses tomates. Le pesto fait maison comme je vous ai montré. Et là, ces petits cressins là, la pâte feuilletée et au cheddar pour accompagner la soupe. Formidable. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit, une bonne régalade et sahaf tolkoum. Et je vous dis à demain, Inch'Allah.